Amen. Je vous prie de vous mettre au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va faire un culte en français pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Peut-être c'est l'onction de notre culte en français qu'on doit commencer. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Et je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Amen, amen. Nous sommes en train de parler d'une église forte. Une église puissante. Une église qui peut changer le monde. Une église qui peut changer son entourage. Une église qui vit selon la mission que Dieu a donnée à l'église sur la terre. Nous avons dit que l'église a une mission énumérée en 4 points. C'est quoi la première mission de Costive? La première mission de l'église. Pardon? Guérir les malades. Triche. Triche là où tu as écrit. Ah. Amen, amen. Tu vois? Tu vois mon fils? Tu es venu, tu n'as pas de Bible. Ta Bible est où d'abord? Ah, tout dans les téléphones. C'est où les téléphones? Ah, Neko Steve, il faut acheter une Bible. Hein? Une Bible en papier. En papier, tu viens avec, tu mets ça ici sous les aisselles. Même une grosse Bible comme ça de $25 ou bien de 3000 francs. Mais il faut acheter une Bible. Alléluia. Vous savez, un jour je vous ai dit ici, il faut acheter des Bibles en papier. Et il faut venir avec des Bibles en papier. Vous devez acheter des Bibles en papier. Ok. Combien connaissent la chaîne Semif? La chaîne YouTube de Semif. Amen, amen. Non, frère, tu vois, quand papa David dit que tout est électronique, ok, je suis d'accord. En partie, seulement à 20%. Mais, quand c'est électronique, tous ces enseignements qui passent ici, on met ça sur Internet. C'est pour que, quand tu rentres à la maison, tu as été ici à l'église, c'est maintenant le temps pour toi de suivre ces enseignements-là, point par point. Tu peux même mettre stop, tu écoutes. Tu mets stop, tu t'agenouilles, tu pries. Tu mets stop, tu peux... C'est comme ça, c'est ça les rôles. C'est pour ça qu'on met ça là-bas. On met ça là-bas encore une fois pour que si tu voyages, tu n'es pas ici à Kinshasa, tu voyages, tu dois dire quel est l'enseignement qu'on a donné à Semif Kinshasa aujourd'hui. Tu écoutes ça, ça va t'édifier, ça va te bénir. Vous pouvez écouter ça en famille. À la maison, vous mettez ça, papa, maman, vous écoutez ces enseignements-là. C'est comme ça. Au lieu d'aller écouter les choses qui sont inutiles, des musiques inutiles, regarder des choses inutiles à la télé. Écoutez ces enseignements, réécoutez. C'est comme ça que vous serez édifiés. Maintenant, tu viens à l'église sans Bible, tu n'écris pas, tu ne suis pas les enseignements sur YouTube. Maintenant, tu fais quoi? Alléluia. Ok, on peut commencer. Donc, nous avons dit que l'église a comme mission de refléter la gloire de Dieu sur la terre. Refléter la gloire de Dieu. Les gens doivent vivre la gloire de Dieu par toi, par nous, Église. C'est nous qui devons montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est puissant et qui est vivant. Qu'il y a un Dieu qui agit et qui opère. C'est à nous, l'Église. Et nous allons montrer ça au monde. Parce que nous vivons dans le monde. Et du coup, nous avons le mandat, nous avons la mission de montrer au monde que Dieu est vivant, il agit encore, il opère encore, la gloire de Dieu est possible. Oui, la guérison est possible. C'est à l'église de montrer ça au monde. L'église a le rôle
d'être la lumière, a la mission d'éclairer le monde. C'est la deuxième mission, éclairer le monde. Là où il y a les ténèbres, mon fils, tu écris où? Là où il y a les ténèbres, l'Église a le rôle d'amener la lumière. Tel que toi tu es là, tu es la lumière. D'ailleurs Jésus dit, vous êtes la lumière de ce monde. Jésus dit, on ne prend pas la lampe dans une maison, qu'on la mette sous la table. Mais on prend la lampe, on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Comme ça Jésus dit, vous êtes la lumière de ce monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour éclairer le monde. Pour que là où les gens sont dans le noir, là où les gens ont perdu espoir, là où les gens n'ont plus confiance en eux, là où les gens ne savent plus par où commencer, c'est à toi, dans ta famille, c'est à toi de donner l'espoir. Lorsque les gens pleurent dans la maison, c'est toi qui dois venir et dire non, vous pleurez pour rien. Jésus peut toujours sauver. C'est ta mission. C'est ta mission de donner espoir. C'est ta mission même que ta vie tout entière puisse refléter l'espoir. Un enfant de Dieu, lorsque tu marches, ta vie, ta présence doit dégager l'espoir. Quand les gens te voient, ils doivent dire waouh, tel est là. C'est sûr, les choses vont bien se passer. Ta présence doit dégager l'espoir. Ta présence doit inspirer les gens. Nous avons dit que la troisième mission, c'est de témoigner l'amour. L'amour de Dieu. Le monde est en insuffisance de l'amour. Le monde ne vit pas le vrai amour. L'amour du monde, c'est l'amour que nous avons appelé l'amour. Pardon? Intérêt. L'amour d'intérêt. On appelait ça comment? Ah, les amis. Il y a quelqu'un qui est en train de souffler la bonne réponse, mais ne veut pas dire ça. On a dit que dans le monde, c'est du gagnant-gagnant. C'est ça ce qui est dans le monde. Le gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. Je gagne, tu gagnes. Mais si toi tu gagnes, moi je ne gagne pas, ça ne sert à rien. C'est ça ce qui est dans le monde. Comme ça, quelqu'un de ta famille, pour s'intéresser à toi, c'est parce que tu as l'argent. Quelqu'un du quartier, pour s'intéresser à toi, c'est parce qu'il trouve qu'après toi, il peut avoir quelque chose. On appelle ça gagnant-gagnant. C'est le capitalisme. Mais l'Église a le rôle de montrer au monde que quelqu'un peut aimer quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Ça, c'est une très bonne dimension d'être sauvé. Et nous, ça doit commencer dans l'église. Tu ne peux pas aller montrer ça à l'extérieur, alors qu'à l'église, on ne vit pas l'amour. Il faut que quelqu'un qui vient du dehors, quand il arrive dans l'église, la première chose qu'il doit dire au sein de ses mifs, il doit dire, ah, ces gens, ils ont des problèmes, mais en tout cas, c'est des gens qui ont l'amour. Alléluia. Il faut que lorsque quelqu'un arrive dans cette église, au moins il peut manquer autre chose, mais qu'il trouve l'amour parmi nous, qu'il trouve que les gens s'aiment, qu'il trouve qu'il n'y a pas d'individualisme entre nous, que ton problème c'est mon problème, que mon problème te préoccupe, que tu peux te soucier lorsque tu apprends que j'ai tel problème. Ça peut te prendre à cœur. Bien aimé, l'église, s'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas dedans. Même si tu parles en langue, frère, même si tu prophétises, même si tu guéris les malades, mais s'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas en toi. Il faut aller lire l'épître de Jean. 1 Jean, à partir du chapitre 1, chapitre 2. Tu vas voir comment l'apôtre Jean parle de l'amour. Alléluia. Et toi, si nous voulons une église de qualité, une église forte, la première chose, l'église
vous devez avoir l'amour. Papa David, tu es dans l'église, tu apprends que papa tel a un problème, c'est ton problème. Alléluia. Maman tel, tu es dans l'église, tu apprends que telle maman a un problème, c'est ton problème. Donc le problème de chacun, c'est aussi le problème de chacun. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que dans l'église, il n'y a pas question de vie privée. Ton problème, c'est mon problème. Alléluia. Et normalement, en retour, normalement, je dis bien normalement, la bénédiction de chacun de nous doit faire la joie de chacun de nous. Lorsque tel est béni, nous devons être heureux de sa bénédiction. Parce que nous savons que lorsqu'il est béni, c'est l'église qui est bénie. L'église, la bénédiction de l'église, ce n'est pas les chaises. La bénédiction de l'église, c'est la bénédiction des membres de l'église. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la bénédiction de chacun de nous doit faire la joie de tout un chacun de nous. Et lorsqu'il y a l'amour parmi nous, nous serons heureux de voir les autres être élevés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si en toi, tu sens que tu n'as pas l'amour pour tel frère, tu n'as pas l'amour pour telle soeur, tu n'as pas l'amour pour telle maman, c'est que tu as encore un problème. Gloire au Seigneur. Nous avons dit enfin que la mission de l'église, c'est être au centre de l'action des dons du Saint-Esprit. C'est être au centre du surnaturel, où le monde a besoin de vivre la puissance. Et la puissance, le monde la vivra que dans l'église, par l'église. C'est par toi que le monde va vivre et va savoir que Dieu est encore capable d'agir et capable d'opérer. C'est par toi que le monde saura que Dieu est encore capable de guérir les gens. C'est par toi que le monde saura que Dieu est encore capable de lever les gens, que Dieu est encore capable de délivrer les gens, que Dieu est encore capable de sauver ceux qui viennent à son secours, ceux qui viennent demander son secours. Ça sera par toi. Est-ce que tu peux dire après moi que c'est par moi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a besoin de Dieu. Mais pour que le monde voie Dieu, il le verra par toi. Parce que nous savons tous que tu ne peux pas voir Dieu. Si tu vois Dieu, oh, pourquoi vous ne complétez pas? Papa, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu vois Dieu, tu meurs. Alléluia. Dieu ne le voit pas comme ça. Tu le vois, tu meurs. Donc le monde a besoin de voir Dieu. Mais il le verra par toi. Le monde verra les traces de Dieu dans ta vie. Le monde verra les œuvres de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Il y a des choses que le monde ne peut pas faire. Il y a des choses que les humains ne peuvent pas faire. Il y a des choses que ton père ne peut pas faire. Il y a des choses que la science ne peut pas faire. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Et lorsque Dieu fera ces choses dans ta vie, c'est alors que le monde saura que il y a encore un Dieu qui opère. C'est pourquoi quand tu pries chez toi à la maison, la nuit, le jour, il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux révéler ta gloire au monde au travers de moi? Que Dieu révèle sa gloire, qu'il révèle sa puissance, qu'il révèle son onction, qu'il révèle tout ce qu'il y a de glorieux en lui, au monde, au travers de toi. Parce que nous avons dit que nous sommes le canal par lequel Dieu passe pour se révéler au monde. Est-ce qu'on a compris ça? Si tu es dans ton quartier, frère, si tu es dans ton quartier, maman, tu dois savoir que tel que toi tu es l'ambassadeur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes des lettres. Nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres qui sont écrites.
qui sont lus par le monde. Donc le monde nous lit, nous regarde, et il verra Dieu au travers de nous. Le monde ne verra pas Dieu dans des rêves, mais le monde verra Dieu par les œuvres de Dieu au travers de nous. Alors si nous avons compris tout ça, nous comprenons que l'Église, c'est une assemblée chrétienne appelée par Christ pour être à l'écart de ce monde. C'est ça la définition que tu peux retenir pour l'Église. L'Église, c'est une assemblée chrétienne. Pourquoi je parle de chrétienne? Ici, on parle de l'Église. La mosquée n'est pas une église. Non, la mosquée n'est pas une église. Il ne faut pas dire, oh non, je voyais les musulmans aller dans leur église. Non, les musulmans ne vont pas à l'église. Alléluia. Parce que la mosquée n'est pas une église. Et toutes les autres religions que tu connais, qui ne sont pas des chrétiennes, elles ne vont pas à l'église. L'église, c'est d'abord une assemblée chrétienne. Et puis, notez que c'est une assemblée chrétienne mise à part pour vivre à l'écart du monde pour le Christ. Ça veut dire que l'église, c'est ce groupe de gens qui sont mis à part du monde. Quand je parle de mise à part du monde, je ne dis pas qu'ils sont enlevés. Je vous ai dit, allez lire Jean chapitre 17. Qui a lu Jean chapitre 17? Alléluia. Qui a lu Jean chapitre 17? Personne n'a lu. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu fais à la maison? Quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Je me demande, qu'est-ce que toi tu fais à la maison quand tu rentres à la maison? Seulement préparer le bouc la bonne seka. Seulement préparer le foufou, maman. Alléluia. Et papa, seulement regarder les chaînes, les matchs. Ou bien WhatsApp, mettre les statuts. Alors, Jésus dit ceci. Dans Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale que Jésus a faite pour l'église. Il dit à son Père, je laisse ses enfants dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alors quand je dis que l'église, c'est une assemblée chrétienne de gens qui sont mis à part à l'écart du monde pour le Christ, ça veut dire que c'est des gens qui vivent sur la terre, mais ne marchent pas conformément aux choses de ce monde. Et je vous ai dit que le monde ne fait pas référence à la terre. Quand on dit le monde, ça ne fait pas référence à la terre. Ça fait référence au système qui gère le monde. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Ça fait référence au système, à tout ce que le monde a mis en œuvre pour vivre, à tout ce que le monde accepte. Vous savez que le monde, il y a des choses que le monde accepte, mais que Dieu n'accepte pas. C'est pourquoi je vous ai dit, ou bien il y a trop longtemps, j'ai dit que ne vous y trompez pas mes frères et sœurs. C'est pas tout ce qui est bon au monde qui est bon par rapport à Dieu. Quelque chose peut être accepté par le monde, mais Dieu ne l'accepte pas. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple banal et ça va vous énerver. La parité, par exemple. La parité. La parité. Amen, amen. Vous savez que moi, je suis un opposant. La parité, par exemple. Tu vois, tout le monde est d'accord sur la parité. L'homme et la femme et les droits égaux et tout et tout. D'accord. Droits égaux où? Là-bas, au bureau. Là-bas au bureau. Amen, amen. Droits égaux où? Mais dans ma maison là, dans ma maison. C'est moi le chef qui a dit amen. Là j'ai besoin d'un grand amen de papa et maman. Amen, amen. Papa David, est-ce que c'est pas comme ça? Alléluia. Dans ma maison,
c'est moi les chefs. La question là de parité, c'est où? Est-ce que les mamans pouvaient me dire amen? Un bon amen. Yes. Amen, amen. Oui, c'est comme ça. Et tu vois, parce que le monde a accepté, les gens pensent que Dieu est d'accord. Non, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu a déjà dit que dans une maison, il y a les chefs. Et le chef de la maison, c'est le père. Il n'y a pas de chef. Si maman, toi aussi, tu veux devenir chef, viens ici, mets-toi dans le coin là-bas, prie que Dieu fasse de toi que tu sois garçon. Comme ça, tu te maries. Ok, toi aussi, tu seras chef. Sinon, Dieu qui a fait, il a déjà créé. Toi, tu as créé femme et moi, il m'a créé homme. Est-ce que moi, j'avais demandé à Dieu de me créer homme? Non. Toi, tu avais demandé à Dieu de te créer femme? Non. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas rester, tu es d'accord seulement que toi, tu es femme et moi, je suis homme? Pourquoi? Pourquoi tu veux seulement que dans la maison, moi, je parle, toi aussi tu parles, je parle, toi tu parles, je parle, toi tu parles? Oh. Alléluia. Vous voyez, donc il y a des choses. Je vous ai donné cet exemple seulement pour vous dire que ce n'est pas tout ce que le monde accepte que Dieu accepte. Le monde peut accepter en majorité quelque chose que Dieu n'approuve pas. Ne vous y trompez pas, mes enfants. Avant d'aller dans quelque chose, demandez-vous si Dieu est dedans. Ils peuvent être nombreux à aller là-bas, mais Dieu n'est pas là-bas. Ils peuvent être nombreux à être dans une chose, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas forcément le Dieu de la majorité. Non. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'est pas forcément Dieu de la majorité. Non. Oh non, comme les gens, tout le monde est d'accord, Dieu est d'accord. Non, qu'on ne te trompe pas. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Parce que les gens disent, oh la voix du peuple. Non, c'est faux. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix des hommes. Comment vous pouvez confondre la voix des hommes et la voix de Dieu? C'est pourquoi je vous ai dit encore ici dans l'église, qu'à l'église, ce n'est pas la démocratie. Vous ne pouvez pas venir ici, non, votons notre pasteur. Vous allez voter pour quoi? Qui vous a dit qu'on vote les pasteurs? Alléluia. Ça vous énerve. Mais c'est ça. Oh, votons. Qui vous a dit que vous allez voter les pasteurs? Pourquoi? Pourquoi? On ne vote pas. Ici, il n'y a pas la démocratie. Oh non, on vote comment? Ça, c'est vouloir être rebelle. Salut ton prochain, dis-lui ne sois pas rebelle. Alléluia. On ne vote pas. Si vous vous retrouvez, c'est elle qui est là-bas. Ah, et toi tu es là. C'est fini, vous êtes parti. Vous allez voter pourquoi? Et comment? Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque... Bon, je vais terminer le point là pour aller au point suivant. Lorsque les enfants d'Israël, ils allaient dans la terre promise, ils ont parcouru un très long chemin. Et sur leur route, ils ont rencontré beaucoup de cultures, ils ont rencontré beaucoup de peuples. Ils ont rencontré beaucoup de peuples. Et lorsqu'ils ont rencontré beaucoup de peuples, la Bible dit qu'ils voyaient ce qui s'est passé chez les autres peuples. Et ils voyaient que les autres peuples avaient des rois. Mais eux n'avaient pas de roi. Parce que la volonté de Dieu, c'était que Dieu lui-même reste régner sur son peuple. Dieu n'avait pas besoin de mettre quelqu'un pour régner sur son peuple. Parce que Dieu voulait que ce peuple soit le peuple à lui. Que lui-même règne sur ce peuple-là. Mais lorsque les gens ont commencé à copier, c'est ça le mal avec le copier là. Quand tu vois telle chose, tu copies. Oh non, celui-là fait celui-là. Attention, tu vas tuer ton foyer en copiant. Alléluia. Tu vas copier les papas d'autrui. Tu penses que les femmes de ce papa-là, c'est ta femme. Tu vas faire comme ça, tu vas voir. Oui, leurs femmes, si leurs femmes sont sages, il ne faut pas penser que toi, ta femme sera sage avec le même problème. Tu vas venir avec ce comportement dans ta maison, la femme change les figures, les yeux retournent et puis fini, tu vas avoir chaud.
Les hommes là qui aiment copier. Oh non, papa tel il se comporte comme ça dans sa maison. Papa tel. Attention papa, reste comme tu es. Vis avec ta femme à l'aise. Vous deux vivez comme vous comprenez, c'est fini. Faut pas amener les choses là de dehors et dans la maison. Copier là. Les mamans, vous dites amen, les mamans, elles aussi elles sont comme ça. Alléluia. Les mamans qui aiment copier. Oh non, maman tel. Attention, son mari n'est pas ton mari. Tu amènes le comportement de cette maman là chez moi. Moi, je vais te montrer, moi, c'est Peter. Moi, je ne suis pas le papa là. Si le papa là accepte, moi là, je n'accepte pas. Laissez la maman là avec son mari vivre leur désordre. Peut-être leur désordre, c'est ça leur joie. C'est ça leur amour. Laissez-les comme ça. Vous allez les voir, ils s'embrouillent, ils sont toujours ensemble. Ils s'embrouillent, ils sont toujours ensemble. Peut-être leurs embrouillements là, c'est ça leur ordre, c'est ça leur amour. Maintenant, toi, tu veux dire non, que comme papa tel et papa tel vivent comme ça, moi aussi je vais vivre comme ça. Tu vas sentir, ma fille. Fais attention. Alléluia. Fais attention. Faut pas copier. Alors les enfants d'Israël, ils ont vu beaucoup de peuples. Ils ont dit, mais comment tous ces peuples ont des rois? Mais nous, on n'a pas de roi. Vous imaginez? Ils ont vu beaucoup de peuples, chaque peuple a un roi, chaque peuple a un roi, chaque peuple a un roi. Ils ont dit non. Comment tous ces peuples ont des rois? Mais nous, on n'a pas de roi. Non, Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Nous aussi, nous avons besoin des rois. Ils sont allés voir Samuel, le prophète. Ils ont dit, prophète, on est fatigué que tu restes là à la montagne et puis tu descends, tu viens nous dire, non, Dieu a dit. Tu restes à la montagne, tu viens nous dire, non, on ne veut plus de ces choses-là. C'est Dieu là qu'on ne voit pas, on ne veut plus de ces choses-là. Oh, Dieu t'a dit, il t'a dit ça où? Est-ce que nous on était là? Oh, Dieu a dit, il a dit quand? Nous on était là. Nous on a besoin de voir un roi, on va le voir comme ça. Si ça marche pas, on le tient à la tête, si on va le voir, on connaît chez lui. On a un problème, on va le voir chez lui. La Bible dit que Samuel est monté à la montagne. Il est allé dire à Dieu, il a dit, Dieu, regarde ce peuple demande un roi. Dieu a dit, Seigneur, mon serviteur, c'est quoi cette affaire? Ce peuple, moi je voulais régner sur ce peuple comme mon peuple, moi, direct avec mon peuple. Mais comme lui-même demande un roi, ok, je leur donne un roi. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu n'a pas indiqué Saül comme roi tout de suite. Saül est venu dans des conditions là, de manœuvrer, de pas... Oh Seigneur. Et puis paf, il est devenu roi. Et au moment de son règne, vous savez vous tous comment Dieu a rejeté Saül, comment il est mort. Dieu l'a rejeté. Et la Bible dit, Dieu a rejeté Saül. Qu'il règne, qu'il ne règne pas, moi je l'ai rejeté. Parce que les affaires de roi n'étaient pas dans le plan de Dieu. Dieu voulait lui qu'il règne. Tu vois, c'est mon peuple que moi je me suis choisi. Je les ai sortis d'Égypte et je les ai amenés dans cette terre. Je vais régner sur ce peuple. Je dirais faites ça, ils font. Je dirais faites ça, ils font. Maintenant eux ils ont dit non. Ce qu'on voit chez les autres là, c'est ce qu'on veut voir chez nous. Nous aussi nous voulons un roi. Et le roi qui va commencer à nous mettre des taxes, va commencer à nous donner des impôts, va commencer à nous chicoter aux fesses, il va commencer. Mieux vaut, il va nous chicoter, mais on a besoin seulement de les voir. Vous voyez l'homme, c'est ça l'homme. Et quand Dieu a donné Saül a régné sur ces gens-là, la taxe que Saül faisait payer les amis ont senti pour leur compte. Et Dieu faisait quoi? Il les regardait seulement à lui. Tu regardais comment les gens pleuraient. Dieu était là à regarder. Ah, c'est vous qui avez demandé un roi. Je vous ai donné un roi. Prenez-le qu'il soit votre roi. Ils ont eu pour leur compte. Et à la fin, Dieu l'a rejeté. Donc, bien aimé, dans la vie, pour revenir à notre matière, dans la vie, il ne faut pas être quelqu'un qui envie de faire ce que les autres font si Dieu n'est pas dedans. Parce que beaucoup de gens peuvent être dans une chose, mais Dieu n'est pas dedans. Et ce que tu dois noter, c'est que si tu es sûr que tu es avec Dieu, même si tu es seul,
reste seul, mon frère. Alléluia. Si tu es sûr que la voie dans laquelle tu es, c'est ça la voie de Dieu, même si tout le monde est contre, comme Dieu est d'accord, reste dans ta voie là. Le moment viendra avec le temps. Ces mêmes gens-là, ils se rendront compte que c'est là-bas où Dieu était. Ils se rendront compte que réellement toi tu avais Dieu. Soit ils viendront te demander pardon, soit ils reviendront vers toi, soit ils reviendront te supplier. Mais l'essentiel, ma fille, c'est que toi, tu restes avec Dieu seulement. Même si on va te couper la tête, si Dieu est dedans, mets ton cou. Quand on va vouloir couper la tête, le cou là va devenir un fer. On ne va pas couper ça. On ne va pas couper ça. Mais toi, reste seulement dans la chose dans laquelle Dieu est. Même si vous êtes minorité, restez minorité avec Dieu qu'être majorité sans Dieu. Parce que la minorité avec Dieu finit toujours par réussir. Mais la majorité avec Dieu finit toujours par tomber. C'est pourquoi dans ta vie, marche toujours avec Dieu. Si les autres sont avec Dieu, tant mieux. S'ils ne sont pas avec Dieu, tu les laisses. Toi, tu marches avec Dieu. Plus tard, tout le monde te donnera raison. On peut refuser de te donner raison aujourd'hui. On peut refuser de te donner raison demain. Mais plus tard, même après ta mort, les gens diront, ce monsieur-là qui était mort, c'est vrai, c'est lui qui avait Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous disons que l'église, c'est un groupe mis à part, à l'écart du monde. Ça veut dire les gens qui vivent dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas modélés selon les systèmes de ce monde. C'est ça. Les gens qui ne vivent pas selon les modèles de ce monde. Les gens qui ne vivent pas selon les systèmes de ce monde. Les systèmes de ce monde qui acceptent bien comme mal. Les systèmes de ce monde qui tolèrent le mal dans toutes les dimensions. Dieu a besoin de gens qui vont vivre à l'écart, en dehors de ce système-là. Des gens qui vont dire, le monde veut qu'on marche comme ça, moi je vais marcher comme ça, pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons dit que l'église, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour Christ. Le monde veut que tout le monde insulte les gens, mais toi tu vas te dire, moi avec le Dieu que je porte à moi, ma bouche ne prononcera jamais des insultes. On va dire que tu es humain. Oui, accepte d'être humain, mais pour la gloire de ton Dieu. On va dire que toi tu es villageois. Ok, je suis villageois, ça change quoi? Je mange chez toi. Est-ce que je mange dans ta maison là? Moi je ne mange pas dans ta maison. Alors appelle-moi Zoba, appelle-moi Yuma, c'est ton problème. Moi et mon Dieu, ça marche, c'est fini. Donc, nous avons besoin, dans ce monde actuel surtout, des hommes et des femmes qui peuvent accepter les humiliations de ce monde, mais pour la gloire du Dieu qu'ils portent dans leur cœur. Tu peux accepter l'humiliation de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, mais pour la gloire de ton Dieu, même au travail, on peut t'humilier. Les gens peuvent voir que toi, tu n'es pas rentré dans leur système de corruption. Tu ne fais pas les manœuvres de vol et de détournement avec eux. Et on te combat, on veut te chasser parce que toi, tu es contre le système de ce monde. Tu es en dehors de leur système. Oui, mon fils, accepte qu'on te combatte, qu'on te manipule, qu'on te déteste. Mais à la fin, le Dieu que tu sers, il est celui qui te sauvera. Il est celui qui te justifiera. Celui qui a justifié Daniel à Babylone, il peut aussi te justifier dans le monde d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. On a besoin de ces chrétiennes
qui vont dire, moi je suis extrémiste. On a besoin de ces sœurs qui vont dire, moi je ne veux pas, je vais marcher selon le Seigneur. On n'a pas besoin de ces chrétiens-là qui sont tantôt plus tôt. Aujourd'hui elle vient à l'église, demain elle ne vient pas. Aujourd'hui elle est sauvée, demain elle n'est pas sauvée. Frère, tu es froid, tu es chaud. Et alors tu es ni froid, tu es ni chaud. Et la Bible déclare, comme tu es ni froid, tu es ni chaud, je te vomirai. Alléluia. La Bible dit, comme tu es ni chaud, tu es ni froid, moi je te vomirai. C'est pourquoi en Christ, il n'y a pas un chrétien. Ah, celui-ci, non. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Point barre. Il n'y a pas moi. Non, il n'y a pas de moi. En Christ, il n'y a pas de moi. Oh non, moi chrétien. Non, il n'y a pas de moi chrétien. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Point barre. Il y a seulement deux camps. Sauvé, non sauvé. Brisé, non brisé. Transformé, non transformé. Deux camps. Tu ne peux pas dire moi, non. C'est pourquoi, quand on a parlé de chrétiens, tu vois, de type de chrétiens charnels, comment encore? Pardon? Ah, comment? Très bien. Applaudissez pour maman Suzy. Amen, amen. Tu vois, donc, quand on a parlé de chrétiens charnels, de chrétiens qui sont encore, bon, disons, de la catégorie animale et des spirituels, je vais te dire que tu vois, celui qui est au milieu là, c'est qui? Hein? Ouais, le charnel là. Donc le charnel, tu ne connais pas sa position. Il est au milieu. Maman, il est ni froid ni chaud. Donc lui, il est là seulement. Aujourd'hui, vous voyez, il parle en langue, il prie, il a l'onction. Demain, mes frères, il a disparu. Après, quand il revient en fait beaucoup de force, vous amène à l'évangélisation. Et il prie pas même venir dormir à l'église. Et puis 3 mois après, il disparaît encore. Frère, quand on sera à la porte pour aller au ciel, là il n'y aura pas 3 catégories. Là il n'y aura que... Alléluia. Là tu ne vas pas dire, oh non, Dieu, tu vois, moi quand je vivais sur la terre, j'étais quand même chrétien, mais même si j'étais charnel, mais j'étais chrétien, papa. Non. Là-bas, à la porte est là. C'est soit tu as été sauvé, soit tu n'as pas été sauvé. Là, on ne va pas parler, oh non, celui-ci il est animal, on comprend un peu, celui-là il est charnel, on comprend un peu, et celui-ci il est spirituel, on le prend directement. Non. Là, tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Point barre. Alors, dans l'église, nous avons besoin de gens qui peuvent accepter d'être extrémistes, ça veut dire de ne pas être accepté par le monde. Mes frères, je peux te promettre, même si le monde ne t'accepte pas, mais si Dieu t'accepte, tu es le plus heureux. Alléluia. Même si sur la terre ici, tu ne vis pas ce que le monde voudrait que tu vives, mais si Dieu t'a accepté, c'est ce qui est important. C'est tout ce qui est important. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on s'est compris? On a compris c'est quoi l'église? Alors, on va lire aujourd'hui, pour commencer la matière d'aujourd'hui, Apocalypse chapitre 5, verset 9. Quand j'ai dit commencer la matière d'aujourd'hui, tout le monde regarde la montre. Gloire au Seigneur. On peut se lever pour lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 9. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues,
de tout peuple et de toute nation. Je vous prie de vous mettre. Alors, l'église, quand nous parlons maintenant de l'église, nous voyons deux volets, deux grandes dimensions de l'église. Nous voyons deux grandes dimensions de l'église. Il y a combien de dimensions de l'église? Deux grandes dimensions de l'église. Donc, quand nous parlons maintenant d'Apocalypse chapitre 5, ici, au verset 9, nous allons parler maintenant de la première dimension de l'église. Ça, vous devez connaître, peut-être c'est une révision pour ceux-là qui ont fini les affermissements. L'église est d'abord l'ensemble des gens qui ont cru au Seigneur, qui sont mis à part pour vivre pour Christ. Amen, amen. Et ici, dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit que les anges chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été égorgé, tu as été immolé, on t'a coupé la tête et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Car ici on parle des hommes, c'est des hommes avec comment on dit, avec H, avec grand ou bien petit H, avec grand H. Alléluia. Alors ici on parle des hommes avec grand H, ça veut dire tous les hommes, ça prend et les hommes, et il ne faut pas penser que quand on parle des hommes, là on ne parle pas des femmes, on parle de tous les hommes. Alléluia. Et les masculins et les féminins, tous sont là-dedans. Alors, la Bible dit qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple et de toutes les nations. Ce que nous notons ici d'abord est que c'est Christ qui a racheté pour Dieu la vie de chacun d'entre vous. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ que nous appartenons à Dieu. Tel que toi tu es là, tu appartiens à Dieu, tu es la propriété de Dieu. Et moi à ta part, j'allais être très fier. Donc tu es la propriété de Dieu. Christ t'a racheté, il a payé le prix. Pour que tu ne sois plus très loin de Dieu, mais que tu sois dans l'appartenance de Dieu, que tu appartiennes à Dieu, que tu appartiennes à lui, que tu sois sa propriété. Et l'avantage quand tu es la propriété de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est à Dieu est aussi pour toi. Parce que tu es sa propriété. Et quand tu es sa propriété, ça veut dire personne ne peut te déranger, personne ne peut te toucher. Parce que tu es la propriété de Dieu. Et personne ne peut toucher à la propriété de Dieu. Alors la Bible dit que Christ a racheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Nous voyons la première dimension de l'église qui est l'église mystique ou bien l'église invisible. Alléluia. L'église invisible, on appelle ça l'église invisible, voilà. Ou alors si vous voulez, l'église universelle. Ou bien l'église corps du Christ. Alléluia. L'église invisible, c'est maintenant l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui sont partout au monde. La Bible parle d'ici, il a racheté les gens de toutes les tribus, même les Rwandais. Jésus a payé le prix de son sang pour le Rwandais. Alléluia. Oui, Jésus a payé le prix de son sang, même pour les Ougandais. Toi, tu peux détester un Rwandais, mais Jésus l'aime. Du coup, ça ne sert à rien de le détester. Il faut seulement le laisser lui et son Dieu. Parce que toi, tu peux le détester, mais Jésus lui l'aime. Tu vas faire comment? Et là au ciel, quand tu arrives là-bas, maintenant tu trouves un Rwandais en train d'entrer au ciel. Tu vas faire comment? Toi, tu vas dire, oh non, non, ça ce n'est pas le ciel, je me suis trompé. Toi aussi, tu vas entrer là-bas. Gloire au Seigneur.
Donc ici on dit toutes les tribus, tous les peuples, ça veut dire toutes les races. Les rouges, le jaune, le noir, les blancs, c'est tout nom comme race, non? Il y a encore quelle race? Il y a la race verte. Oui, j'ai déjà dit jaune. Ok. Jaune, rouge, blanc et noir. Et j'allais oublier le noir. Alléluia. Donc, Jésus a payé le prix de tout ça. Maintenant, ça veut dire, tel que nous sommes là, il y a des gens qui sont sauvés par Christ, qui lui appartiennent, qui sont au Zambie, en Tanzanie, à Paris, au Bangladesh. Et c'est pas moi. Donc partout au monde, toutes les races, Christ s'est choisi des gens là-bas. Il a sauvé pour Dieu des enfants là-bas. L'ensemble de tous ces mondes-là qui sont sauvés, c'est ça qu'on appelle l'église invisible. Est-ce qu'on a compris? Je vais vous donner un exemple terre à terre. L'église invisible est constituée de tout être sauvé. Notez ça très bien. Tout être sauvé. Et puis là, je parle de vrai sauvé. Je ne parle pas de sauver de tantôt plus tôt. Non, je parle de sauver. Tout enfant de Dieu sauvé fait partie de l'église invisible. Si tu es sauvé, tu fais partie de l'église invisible. Ça veut dire que tu peux prier ici à Sémif. Et quelqu'un d'autre prie, je ne sais pas moi, dans l'église que tu connais là, dans le Michoni, comme j'aime le Michoni. Et quelqu'un d'autre prie chez le Michoni. Toi, tel que tu es là, tu n'as pas le droit de dire que celui qui prie chez le Michoni n'ira pas au ciel. Le ciel, ce n'est pas ton ciel. Alléluia. Est-ce que le ciel, c'est pour ton oncle? Le ciel, ce n'est pas pour ton oncle, maman. Le ciel, ce n'est pas pour ton frère. Le ciel, c'est pour Dieu. Donc, s'il y a un enfant de Dieu là-bas chez le Michoni, que Dieu lui-même s'est choisi là-bas, toi, tu ne connais même pas. Mais il est là-bas, Dieu l'a choisi là-bas. Tu ne connais pas. Donc, du coup, c'est pourquoi, vous voyez, moi, je ne suis pas dans la nature de critiquer les églises des gens. Non. Parce que tu peux critiquer les églises, oui. Et d'ailleurs, j'ai déjà reçu une révélation. Tu peux critiquer les églises. Même si tu la vois comment, tu la vois comment. Peut-être que là-dedans, il y a quelqu'un qui prie Dieu de vrai. Alors, comme il y a quelqu'un qui prie Dieu de vrai, quand Jésus-Christ reviendra, peut-être dans toute cette église-là, c'est la seule personne là qui partira. Alors toi qui critiquais, tu peux même rester. C'est pourquoi, frère, l'église du corps de Christ reprend tous les hommes réellement sauvés. Les gens de toute pays, de toute nation, de tout peuple, de toute langue et de toute tribu. C'est pourquoi encore, un enfant de Dieu, si tu es dans une église comme celle-ci, tu ne peux pas être tribaliste. Tu ne peux pas dire, oh non, nous les... Je cherchais une tribu que je trouvais ailleurs, pas au Congo, pour que tu ne dises pas, je t'ai cité. Nous les... Bon, je ne sais plus maintenant. Bon, ok, voilà. Nous les X. Nous les Maasai. Ah, mon fils, tu es là, j'allais te donner un high five. Alléluia. Alors, tu ne peux pas dire, nous sommes de telle tribu, nous ne nous entendons pas avec telle tribu. Non, ça, à l'église, ça n'a pas de place. Et tu ne peux pas dire que moi, pour travailler à l'église, je dois seulement chercher quelqu'un de chez nous. Non, quelqu'un de chez vous là, c'est chez toi à la maison, pas à l'église. À l'église, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Tu es venu ici, c'est l'église de ton père, je suis venu ici, c'est l'église de mon père.
tu ne peux pas me chasser ici. Tu vas me chasser, c'est ton église. C'est toi qui es mort pour l'église. Alléluia. L'église, c'est pour ton père. L'église, c'est pour Dieu. Toi, tu vas faire quoi pour me chasser ici? Donc, dans l'église, on ne peut pas mener ces histoires-là de tribalisme, que non, le pasteur, il travaille seulement avec tel parce que celui-là, il est de chez eux, celui-là, il est de chez eux. Non! On est enfant de Dieu, sauvé pour Christ, on fait l'œuvre de Dieu, c'est fini, on attend que Jésus revienne, on est parti. Alléluia. Amen, amen. Je peux vous dire que moi, tel que je suis là, je ne connais pas la tribu de la plupart d'entre vous. Je peux connaître pour vous qui êtes ici présents, peut-être pour 2. Oui, pour 2. Les autres, je ne connais pas. Parce que je n'ai pas besoin de connaître, tu viens de quelle tribu. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu n'aimes pas Dieu. Ta tribu là, moi ça ne m'intéresse même pas. Ça m'intéresse. Si tu as des histoires de tribus, va avec là-bas chez vous au village là-bas. À l'église, Jésus-Christ est mort. Il a acheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les langues, quelle que soit la langue que quelqu'un prononce. Christ a payé le sang, le prix de son sang, pour le salut de gens de cette langue-là. Christ a payé le sang, le prix de son sang, pour tous les peuples, toutes les races, toutes les nations, toutes les nationalités, que ce soit les nationalités là que vous n'aimez pas, la nationalité que vous aimez. Jésus a payé le prix de toutes ces nationalités-là. Alors, si dans cette tribu-là, si dans cette race-là, dans cette nation-là, il y a quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors celui-là, il fait partie de l'église universelle, l'église invisible. Et nos amis des catholiques qui nous ont devancés, ils ont appelé leur église catholique. Catholique, ça veut tout simplement dire universel. Catholique veut dire universel. Mais normalement, c'était seulement pour nous devancer tout le monde. Mais l'église universelle, c'est l'église invisible, l'église de Christ. Qui rassemble tous les peuples, toutes les nations et tout le monde. Bon, ok, on va leur laisser ça, c'est leur nom, c'est l'église catholique. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Donc vous devez savoir, frère, que quand vous êtes sauvé, votre vie ne dépend pas de... Vous voyez l'écrit ici, c'est MIF, Centre Missionnaire La Foi. Ça ici, ça ne peut pas te sauver. Ah là, je vous déçois. Hein? Amen, amen. Vous êtes déçus? Non, ça ne peut pas te sauver, frère. Ça, c'est notre adresse. C'est notre nom. Vous voyez, on va parler de ça après. Mais ça ne peut pas te sauver. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a que par le nom, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. On n'est sauvé que par le nom de Jésus. Point barre. Je vais te dire ce soir, le pasteur ne peut pas te sauver. Non, arrête de courir derrière le pasteur. Du coup, papa, il ne va pas te sauver. Salut ton prochain, dit le pasteur ne peut pas te sauver. C'est pourquoi un enfant de Dieu stable, tu es seulement assis dans l'église. L'équipe vagabond, là, vagabond, tu vas mourir pour rien. Et puis tu vas aller tomber maintenant sur un pasteur, il va te purger avec l'homo et il va te dire attention. Attention. Ah, vous êtes en train de rire, mais c'est ça. Attention, il y a des bandits ici dehors. Salut ton prochain, dis-lui, il y a des bandits ici dehors. Frère, personne d'autre ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus. Lis bien Acte 4, verset 12. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Car, il n'y a sous le ciel, ici où nous vivons, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, nous les vivants, par
par lesquels nous devions être sauvés. Même si tu vois le feu, ce feu-là ne va pas te sauver. Même si tu vois quelqu'un, quand il part, le feu sort, ça ne doit pas t'intimider. Même si tu vois quelqu'un arriver ici, il fait comme ça, vous tous vous tombez. C'est rien, tout ça c'est rien. Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus sauve, mon fils. Si Jésus est dans ta vie, tu lui as donné ta vie, c'est fini, tu es enfant de Dieu. On parle, tu es enfant de Dieu. Dis à haute voix, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Donc nous voyons que l'Église, corps de Christ, l'Église mystique, l'Église universelle, l'Église invisible, est constituée seulement des gens qui sont réellement sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas dedans. Si tu n'es pas sauvé, frère, tu n'es pas dedans. Et quand Jésus-Christ reviendra, notez ça très bien, quand Jésus-Christ reviendra, il ne viendra pas prendre ses 1000 fins. Non, Jésus ne viendra pas prendre ses 1000 frères. Jésus viendra prendre son épouse. Alléluia. Ah, vous êtes fâchés parce que je ne parle pas mal de ces mifs, c'est ça la vérité. Ne vous fâchez pas, moi aussi j'aime ces mifs. Amen, amen. Mais Jésus ne viendra pas prendre. Ça veut dire, tu peux être dans ces mifs, mais si tu n'es pas sauvé, quand Jésus vient, et toi et ces mifs, vous restez ici, vous allez arriver à ces mifs, ma tété, vous me cherchez, je ne suis pas là. Vous commencez à demander, vous cherchez maman Dine pour l'appeler au téléphone. Le numéro passe, moi et elle, on est partis à nous. Alléluia. Oui, moi et elle, on est partis. Vous allez chercher WhatsApp, ça ne passe pas. Vous allez rester avec ces mille femmes à téter ici. Et puis un courageux va venir. Un courageux maintenant, un courageux. Il va dire, Alléluia. Bon, je vois que papa est en retard. On peut commencer. Vous commencez, oui, je ne viendrai pas. Je suis déjà parti. Gloire au Seigneur. Donc, quand Jésus-Christ viendra, il viendra prendre son épouse. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous voyez? Donc l'apôtre dit, je suis très jaloux. C'est ça la jalousie, moi, qui m'anime tous les jours quand je vois quelqu'un. Donc moi, je suis jaloux des hommes. Alors l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé à Christ. Je vous prépare pour que quand l'époux viendra, que vous puissiez être présentable comme une épouse qui est vierge, qui est sans tache, qui est... Tu vois, donc Jésus-Christ ne viendra pas prendre ses bifs. Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Et son épouse, c'est l'église universelle, l'église invisible, l'église qui reprend et les Rwandais, les Congolais, les Ougandais, les Français, les Parisiens, tous ceux qui sont là-dedans, Jésus viendra les prendre. Même si tu n'aimes pas cette tribu-là, s'il avait reçu Jésus et qu'il a marché dans la voie de Dieu, lui aussi il fait partie de l'épouse et va partir. Et ceux-là qui s'accrochent au prophète, oh celui-là c'est mon prophète, attention, tu vas risquer toi ton prophète si vous commencez à fabriquer les prophéties. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu lis Ephésiens chapitre 5, bon vous allez lire à la maison, nous comprenons que l'église corps de Christ est composée des hommes et des femmes qui sont sans tache. Qui sont sans tache. Là, je parle de la première dimension de l'église. Ils sont sans tache. Là-bas, c'est pourquoi je vous ai dit, là-bas, à la porte, il n'y aura pas un nom chrétien charnel, chrétien, chrétien animal, chrétien charnel. Là-bas, tu arrives, tu es sans tache, tu entres. Tu as des taches, tu restes. C'est tout.
Jésus viendra prendre une église irréprochable. Et l'église, le corps de Christ, elle est irréprochable. Juste aujourd'hui, elle est irréprochable. Ça veut dire que tu ne peux pas être là si tu mènes une vie de la boue. Non, toi tu n'es pas là-bas, toi tu es des sémifs. Est-ce qu'on se comprend? Pour faire partie de l'église universelle, il faut que tu sois quelqu'un qui mène une vie irréprochable. Une vie qui plaît à Dieu, frère. Pas une vie qui plaît à un pasteur. Tu ne peux pas mener la vie pour me plaire moi. Tu ne peux pas venir à l'église pour me rendre heureux. Tu ne peux pas venir à l'église pour que je te voie. Tu dois venir à l'église pour chercher ton Dieu, pour plaire à ton Dieu. Si tu viens à l'église pour me plaire moi, frère, tu vas rester, moi je serai parti. Sers ton Dieu, ne me sers pas moi. Sers d'abord ton Dieu. Crains ton Dieu, ne me crains pas moi. Moi, je ne peux rien faire. La Bible déclare, au lieu de craindre celui qui peut mourir comme toi, craignez celui qui peut tuer l'homme et même amener ça. Alléluia. Donc, celui qu'il faut craindre, c'est notre Dieu. Parce que lui, il peut tuer et l'homme et l'esprit. Alors, vous craignez un homme qui, s'il a la capacité de tuer, va seulement couper la tête. Mais il ne va pas toucher à ton esprit. Il ne va pas toucher à ton âme. Pourquoi avoir peur de lui? Ayez peur de Dieu. Quand vous venez à l'église, venez à l'église pour Dieu. Quand vous servez Dieu à l'église, servez Dieu. Ne me servez pas moi. Moi, je n'ai rien à vous donner. Je ne peux pas vous payer. Je ne peux rien faire pour vous. Mais celui qui peut faire toutes choses pour toi, il s'appelle Jésus de Nazareth. Alors, si tu viens à l'église, frère, viens ici pour chercher Dieu. Ne viens pas ici pour moi. Non, je regrette d'ailleurs. Quand je voyage, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Moi, je ne suis pas là. Je te regrette, ma fille. Salut ton prochain, dis-lui, papa, te regrette. Je te regrette. Je te regrette. Encore, je te regrette. Tu viens à l'église pour moi. Moi, Peter. Je peux entrer ici dans l'avion, paf, vous apprenez, oh, brrr. Au nom de Jésus. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Ceux qui sont tombés là-bas, ce n'étaient pas tous des païens. Il y avait aussi des enfants de Dieu dedans. Il y avait des enfants de Dieu dedans. Il y a des enfants de Dieu, on nous a dit la dernière fois ici, on était en prière. Si vous n'aviez pas suivi, là-bas, à Kanyabayongo, je ne sais pas moi comment, dans le nord Kivu là-bas. Pas Kassindi. Kassindi, le choriste, non? D'ailleurs, le pasteur qui prêchait, il parlait de ça. Il a parlé même de ça. Pardon? Kavinyong, mon fils. Ah, toi tu connais, tu te rappelles. Les choristes qui allaient pour la campagne d'évangélisation, ils ont prié, ils étaient en jeûne, ils ont intercédé, ils ont dit Seigneur, nous allons gagner les âmes. Ils n'allaient pas là-bas pour chercher l'argent, ils allaient chanter pour gagner les âmes. Mais sur le lac, il y a eu le vague et tout le bateau, il s'est renversé et toutes les filles, pif, tout le monde partit. Est-ce qu'il n'y en avait pas Dieu? Non frère, quand je parle de choses, c'est pas c'est la vérité. Tu peux sortir de chez toi et tu ne vas pas rentrer à la maison. La distraction de ce monde, c'est celle qui fait qu'on ne pense pas à la mort. Hein? C'est parce que le monde nous distrait, on pense que la vie... Attention, la vie que tu as là. Tu peux seulement sortir là-bas, faut pas. Juste, faut pas seulement y abouer pas. C'est fini, tu es parti. C'est pourquoi je dis toujours, soyez toujours prêts. Toujours prêts. Et quand je dis ça à ma femme, je lui dis, il ne faut plus pleurer quand je parle de quand je vais mourir. Non, comprends seulement. Ça peut arriver. Je peux monter dans l'avion comme ça. Pouf. Vous apprenez que un avion est tombé. Il ne voyait pas, il ne voyageait pas aujourd'hui. C'était, oh, on commence à pleurer, vous mettez là-bas les fleurs et les chaises. Donc frère, frère, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que vous ne devez pas venir à l'église pour moi. Non. Si je suis arrivé à vous dire tout ça, c'est pour vous dire que tu ne peux pas venir à l'église pour moi. Tu ne peux pas apprendre que j'ai voyagé, toi tu restes chez toi à la maison. Non. C'est que toi tu n'es pas... Il y a encore une dimension. Donc, je ne sais pas dans quelle dimension je vais te mettre. Tu as encore ta dimension là. Il faut qu'on te voie très bien. Alléluia.
On ne vient pas à l'église pour un homme. On vient à l'église pour rencontrer son Dieu. Tu viens à l'église pour rencontrer ton Dieu. Tu ne viens pas pour un homme. Tu viens pour Dieu. Donc si je déménage d'ici, je pars vivre à moi quelque part, en dehors de Kinshasa, l'église de Matete va fermer. Bon, si par exemple je dis ok, moi je pars vivre à Maluku, vous pensez que je vais commencer à venir ici tous les dimanches? Non, je vais ouvrir une église à Maluku là-bas. On va commencer notre assemblée à Maluku, parce que Maluku ici c'est un voyage. Maintenant si moi je décide d'aller rester à Maluku là-bas, vous allez faire comment? Vous allez fermer ici et commencer à aller à Maluku? Non, on ne vient pas à l'église pour un homme, on vient à l'église pour chercher Dieu. Qui a dit amen? Bon, attendez, je suis en train d'aller terminer petit à petit. Donc, ces hommes et femmes qui ont accepté Jésus-Christ, ils vivent sur terre, mais ils font partie de l'église invisible. Et c'est cette église invisible que Jésus viendra prendre. C'est pourquoi vous pouvez être dans une église comme celle-ci, mais ici, il n'y a que 4 qui vont partir. Mais qui connaît les 4 là? Personne. Ça peut être le protocole, ça peut être la maman Coco que vous voyez là-bas au fond, mais vous la négligez là-bas. Ça peut être une fille que vous voyez là-bas, vous la négligez. Ou bien même qui prie bien, vous le voyez seulement comme ça. Et ils sont combien? 4. Nous autres, on est venus seulement pour faire quoi? Ah, c'est sérieux, hein? Non, c'est pourquoi, c'est pour vous dire que quand Jésus viendra, il viendra prendre son épouse. En fait, c'est ça la partie qu'il faut noter. Jésus viendra prendre son épouse. Il ne viendra prendre les églises ont construit comme des stades, ils ont construit des écoles, des lycées. Jésus ne viendra pas prendre des lycées, ne viendra pas prendre des stades. Jésus viendra prendre son épouse. Point barre. Et son épouse, c'est l'église universelle. Les gens qui sont sauvés, qui vivent sur la terre et qui ne vivent pas selon le monde. Ils ne se donnent pas la réalité de ce monde. Mais ils acceptent d'être maltraités, d'être pointés, d'être indexés, d'être cités par les gens de ce monde pour la gloire de Dieu qu'ils portent dans leur cœur. Gloire au Seigneur. Alors je vais terminer la leçon d'aujourd'hui avec ces 2 photos que je vais vous montrer. La deuxième dimension de l'église, c'est l'église visible. L'église physique. La première dimension, c'est l'église invisible. Et maintenant, on va s'attarder sur l'église physique depuis longtemps, pendant longtemps, parce que nous, on est physique ici. Et je vais parler des choses physiques. Donc, la deuxième église, maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension physique. La dimension touchable, la dimension visible, la dimension adressable. Et maintenant, quand on parle de la dimension physique visible, c'est là que nous parlons de sémif. Donc sémif, c'est la dimension physique de l'église. Est-ce qu'on comprend? Hein? Sémif tel que nous voyons là maintenant, c'est la dimension physique de l'église. Alors, je vais vous donner la photo de l'église physique et l'église universelle. L'église physique, ça s'appelle l'église locale. Ça s'appelle une église locale. Et l'église locale est différente de l'église universelle qui s'appelle corps de Christ. Corps de Christ. Donc Jésus viendra prendre son propre corps, dont lui-même est la tête, dont lui-même est chef. Donc l'église physique, nous l'appelons l'église locale. Alors que l'église invisible, nous l'appelons corps du Christ. Et c'est ça que Jésus viendra prendre. L'église locale a une adresse connue.
Ça, c'est la première caractéristique de l'église locale. Une adresse connue. Nous tous, nous connaissons l'adresse. Ça peut être... Ici, c'est l'avenue comment? Pardon? Yes, avenue Congo numéro... Toi, tu ne connais même pas l'adresse de l'église. Avenue Congo numéro... Combien? 131. Toi, tu connais l'adresse de ton église. Hein? Applaudissez d'abord pour ma fille Honorine. Les mamans, vous êtes jaloux, vous ne voulez pas applaudir pour la fille? Vous n'êtes pas gentil. Hein? Amen, amen. Donc, l'église locale, l'adresse est connue. Tout le monde connaît que c'est après Saut de Mouton, avenue Congo, numéro 131. Concession Congo-Zaïre. Vous ne saviez pas, c'est ça. Donc c'est ça l'adresse. Si tu dis à tout le monde à Kinshasa, tu vois juste après le Saut de Mouton là-bas, tu demandes seulement avenue Congo. Concession Zaïre. Il va entrer ici. Tout le monde sait que c'est ça la concession Zaïre. Donc, l'église locale, elle, son adresse est connue. Alors que l'église, corps du Christ, pas d'adresse. Comme il n'y a pas d'adresse, c'est pourquoi on l'appelle l'église, le corps mystique. Quand on dit mystique, ce n'est pas la magie. Mystique, ça veut dire seulement invisible, mais qui existe. Ça existe, mais c'est invisible. Tu ne peux pas voir, mais tout le monde sait que ça existe. Ça devient, hein? Oh, vous avez peur de quand je... C'est français, ce n'est pas compliqué. Quand on dit que quelque chose est mystique, ça veut dire que tout le monde sait que ça existe. Mais pour voir ça, tu ne vas pas voir. Ça devient mystique. C'est pourquoi l'église universelle, on l'appelle le corps mystique. Alors que le corps physique de Jésus, c'est celui qu'on a cloué à Golgotha. Parce qu'on pouvait le toucher. Le corps physique de Jésus, on l'a cloué où? À Golgotha. On l'a enterré là-bas quelque part dans la tombe d'un monsieur qu'on appelait comment? Joseph. Il y avait un monsieur qui avait déjà acheté son tombeau. On a enterré Jésus là-bas. Le corps de Jésus, on l'avait enterré là-bas. Si tu pars à Jérusalem, tu vas voir ces tombeaux là-bas. Ouais. Le corps là qu'on avait cloué à la croix, c'est le corps physique de Jésus. Alors que le corps mystique de Jésus, que nous ne pouvons pas voir, ça s'appelle l'église universelle. Là, aujourd'hui, j'enseigne seulement. Amen, amen. Est-ce que ça passe bien? Très bien. L'église locale, les membres sont connus. Les membres sont connus. On connaît que dans cette église locale, on a une maman qui s'appelle Flore. On connaît dans cette église, on a un papa qui s'appelle Eston. On connaît dans cette église, on a un frère qui s'appelle Steve, une soeur qui s'appelle Rose, ainsi de suite. Donc, les membres sont connus. Alors que l'église invisible, les membres ne sont pas connus. Tu ne connais pas qui est membre. Parce que la seule personne qui connaît les membres, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui connaît les membres. Nous, on ne connaît pas les membres. C'est pourquoi, comme on ne connaît pas les membres, je vous ai déjà dit, ne vous mettez pas à critiquer les gens. Même ici à l'église, je vous ai déjà interdit ça. Il ne faut pas faire une sœur qui, entre guillemets, c'est une sœur légère, tout le monde la connaît, on connaît là où elle vit. Maintenant, quand elle va à l'église, tout le monde commence à faire. Commencez à l'indexer comme ça avec vos bouches là comme ça. Non! Vous pouvez l'indexer comme ça. Alors qu'elle est venue ici de vrai prier. Elle est venue ici chercher Dieu de vrai. Et pendant qu'elle est en train de prier, Jésus revient. Toi qui la bouche était comme ça là. Attention. Les choses de Dieu sont compliquées. Les choses de... Salut ton prochain dit, les choses de Dieu sont compliquées. Vous savez ce que dit la Bible? Il y avait un jour, Jésus, je vais terminer. Jésus avait dit ceci. Un jour, il y avait un monsieur qui était un publicain.
qui était parti au temple. Il est parti au temple, il était arrivé, il est venu comme ici à la chair. Vous voyez la chair ici c'est bien, non? Et puis ici à l'onction, on sait que les pasteurs, c'est ici où les pasteurs prestent et tout. Donc ici c'est là où il y a la puissance de l'église, il y a la présence de Dieu et tout ça. Alors le monsieur là est venu. Il est venu ici. C'était un monsieur religieux. Voilà, c'était un pharisien, pardon. C'était un monsieur religieux qui aimait les histoires de Dieu. Il avait la Bible, il avait la croix, vous voyez la grosse croix là. Il avait la croix, vous voyez, et il marchait toujours comme ça. Il marchait comme ça. Et quand tu le vois, tu dis non, celui-ci, il a Dieu en lui. Alors, il est venu ici à la chair. Il a dit, oh Seigneur, oh, moi je donne ma dîme, papa Peter mange ma dîme. Moi tel que je suis ici, moi Seigneur, on connaît, moi je joue l'instrument à l'église. Seigneur, moi et toi, est-ce qu'on a des problèmes? Moi d'ailleurs je suis ton enfant, est-ce que toi et moi il peut y avoir des soucis, Seigneur? Moi je suis ton enfant, tu ne me connais pas mon nom. Moi-même je te connais, d'ailleurs hier tu m'as montré dans les rêves. Comment? Oh Seigneur, oh papa, moi je suis fier de toi Seigneur. Donc le monsieur il a commencé à prier, il priait. Et puis pendant qu'il priait, la Bible déclare qu'il est venu maintenant un publicain, celui-là il est venu un peu en retard après le premier là. Le premier qui était ici à la chair, il disait, ah Seigneur, il s'est tapé même à la poitrine. Il disait, moi j'ai pris 5 jours, j'ai jeûné, j'étais dans 25 Mabolongo. Papa tu me connais, tu connais comment j'ai fait 25 jours sans manger. Moi là, ton enfant et tout. Donc il a dit tout ça. Alors la Bible déclare qu'il y a un autre qui est venu. Celui-là il venait soit de voler parce qu'il était un publicain là. Il venait de bouffer, d'escroquer l'argent des gens. Alors lui il est venu dans l'église avec beaucoup. Et quand il a vu la porte de l'église, il a dit, Nzambe mon Dieu, moi j'entre seulement. Quand il est entré, lui il a mis tous les deux genoux. Seigneur papa, moi je suis un voleur, je vais même de voler tout à l'heure là. Je ne pouvais même pas arriver dans cette église. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a amené dans cette église, Seigneur. Moi je suis grand voleur. Seigneur, qu'est-ce que je peux même dire? Je pars à moi. Je ne peux même pas m'approcher de toi. Je pars. Parce qu'il s'est condamné, il disait, moi, est-ce que moi je peux approcher là? Je viens même de voler en quelques minutes. Je ne peux même pas, Seigneur, je pars. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a envoyé dans cette église. Maintenant, Jésus dit, c'est monsieur-là qui, quand il est arrivé dans l'église, il s'est condamné lui-même à dire, ah non, je pars à moi, je ne peux pas rester ici dans la présence de Dieu, je pars. Pas, je suis pécheur. Il a commencé à dire à Dieu, je suis pécheur, moi je suis méchant, je suis... et tout ça. Et l'autre là qui disait, Seigneur, moi, papa Peter mange ma dîme. Quand on demande pour les instruments, je donne. Moi, je gêne 5 jours. Et quand on a fait 25 Mabolongo, j'étais dedans. J'ai commencé du début jusqu'à la fin, Seigneur. Je suis d'ailleurs ta servante. Je suis champion dans cette église. D'ailleurs, moi, on m'a dit que je suis combattant. D'ailleurs, moi, on m'a dit, je suis héros, je suis champion, Seigneur. Tu me connais. Ces problèmes ici ne peuvent pas me ressembler. Moi, je suis fille, je suis princesse, je suis prince. Reine de Korobo. Jésus dit maintenant, parmi les deux, qui a prié? Hein? Dieu écoute favorablement la prière de qui? Hein? Vous voyez pourquoi je vous dis, quand vous priez, il faut être humble. Ce n'est pas pour rien. Je reprends ça tous les jours. Quand tu pries, maman, il faut être humble. C'est une qualité dans la prière. On va voir ça d'ailleurs dans une de forces de l'église. C'est une qualité dans la prière. L'humilité dans la prière. La Bible dit que le monsieur là, qui a dit, Seigneur, moi je suis pécheur, je viens seulement de voler, maintenant l'argent est encore dans ma poche, papa. Je ne sais même pas ce qui m'a amené dans cette église, Seigneur. Je ne pouvais même pas arriver devant ta face. Moi je suis grand voleur, on me connaît dans ces quartiers, papa. Je pars à moi. Dieu a vu que ce monsieur était sincère. Il a vu que le monsieur là, oui c'est vrai, vient de voler. Oui c'est vrai tout ce qu'on dit de lui. Mais quand il est venu devant moi, son cœur était comment, hein? Son cœur était sincère. Et non seulement son cœur était sincère, mais il était humble. Il savait reconnaître que, ah non, au moins celui-là, je l'accepte. Mais celui-ci qui... Et ceux-là, tu vois, les gens comme celui-là, ils sont nombreux maintenant. C'est eux qui sont nombreux. Je vous assure, ces gens-là, les gens comme celui-là qui était venu à la chair là, ils sont nombreux comme ça. Donc ils viennent, quand ils viennent ici même à Semif, il y en a. Là, à Semif, il y en a. Quand ils viennent à l'église, hein, vous êtes dans le groupe de maman ou bien de papa. Comment ça dit, moi là, vous voyez le groupe de papa ici, si ce n'était pas moi, ce groupe de papa allait mourir. Je peux... Oh, attendez. Et puis, moi, papa Peter me connaît. Donc, moi, tu vois, il y a des gens comme ça. Quand vous êtes dans l'intercession, donc, il vous intimide. Puis, oh, Seigneur, il ne vous laisse même pas la paix. Il veut vous montrer que lui,
Non, écoutez, frère. Là, tu es très loin. Tu es très loin. S'il y a quelqu'un qui a seulement un cœur brisé devant Dieu, qui sait s'humilier, Dieu va écouter celui-là, toi, il ne va pas t'écouter. Quand Dieu va vouloir bénir, Dieu va regarder celui-là dont le cœur est vraiment brisé là. Il va le bénir. Toi qui es comme ça là, c'est ça ta récompense. Bon, laissez-moi terminer les tableaux et puis... Les amis, voyez, moi j'achète toujours la montre là-bas. Laissez-moi terminer les tableaux et puis on part. Donc, l'église locale, les dirigeants aussi sont connus. On a dit les membres sont connus, les dirigeants sont connus. Alors que l'église de corps de Christ, il n'y a qu'un seul dirigeant, le Christ lui-même. Les églises locales, ici, vous savez, on a notre administrateur, il est là. Il est là, il nous conduit, il domine, il règne. Ok, c'est son règne. Quand tu vas dans une autre église, tu trouves il y a un autre pomba là-bas. Il peut s'appeler archbishop ou bien comment. Chez nous, on a été humble, le nôtre, on l'a appelé administrateur. Mais là-bas, tu vas trouver, on l'a appelé archi, c'est pas moi quoi. Archi-apôtre et tout. Tu vois, donc tu vas arriver à des fonctions, des bishops, des évêques, de tout. Tout ça là, ça n'intéresse pas Dieu. Tout ça, c'est des titres. Alors que dans l'église corps de Christ, c'est Jésus qui est. Il n'y a pas, oh non, moi je suis administrateur, moi je suis bishop, moi je suis apôtre. Non, tout le monde est là-bas. Vous vous agenouillez et Jésus règne. Alléluia. Jésus est le seul maître là-bas. Il n'y a pas ici où les hommes interfèrent, Dieu veut faire, l'homme s'interpose, tout ça. Non, 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 là-bas, Jésus est le seul maître. C'est tout, c'est fini. Enfin, l'église locale. L'église locale, il n'y a pas de conditions pour être membre, pour être dedans. Ici, église locale, comme nous on s'est mis là, nous on est église locale. Il n'y a pas de conditions pour venir à l'église. Je vous ai déjà dit un exemple un jour. J'ai déjà vu, même pas une seule fois, j'ai déjà vu à l'église un papa venir ivre. Ivre, vraiment, il vient comme ça, il entre dans l'église comme ça, et puis quelqu'un du protocole le prend, on le fait asseoir à l'église. Et moi là devant, j'ai dit, mais tu ne peux pas les chasser de l'église. Il est venu. Un autre, je vous ai dit, il est venu pour témoigner. Quand il prend le microphone, dès qu'il dit seulement Alléluia, toute la partie ici de la chair, toute la partie ici. Quelle odeur. Dès qu'il a dit seulement Alléluia, donc il a bu. Et le matin, il dit, je pars témoigner. Et quand il arrive à l'église, il demande un témoignage, comme le protocole est souple. Il prend le témoignage, il l'amène ici. Le modérateur lui aussi, on a un témoignage de frère tel. Frère tel arrive, quand seulement il dit Alléluia. Yeah. Alléluia. Vous voyez, donc dans l'église locale, il n'y a pas, les conditions ne sont pas nombreuses. On va voir maintenant ça à partir de dimanche. Non, à partir de mardi, comme dimanche, ce n'est pas très long. Il faut venir mardi, là, c'est très bien. Donc, dans l'église locale, là, il n'y a pas de conditions. Tout le monde peut venir là. Tout le monde vient. Même la tchèle que nous connaissons du quartier, s'il vient, on la laisse, elle vient. On va chasser personne ici. On chasse personne dans l'église. On se voit seulement, on voit comment on va faire. L'église locale, c'est comme ça. Même si tu vois un député, on dit qu'il a volé 3 millions, il vient ici. Toi, tu dis, moi, je vais le chasser. Je vais le chasser, pourquoi? Ça, c'est l'église de Dieu. Oh non, il a volé 3 millions là-bas à l'Assemblée nationale. S'il arrive, je l'appelle, je dis, mon fils, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Il ne faut pas voler l'argent de l'État. D'accord. Mais si demain il vient à l'église, je vais le chasser. Je ne vais pas le chasser. On va seulement le faire asseoir là-bas. Est-ce qu'il a remboursé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a gardé? Je ne sais pas. Moi, mon travail, c'est prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes fâchés parce que j'ai dit ça? C'est ça la vérité, non? Donc, s'il y a un tchor, nous, on a la grâce dans notre église, il n'y a pas d'un tchor. Je bénis le Seigneur. Mais ici à Kinshasa, il y a des églises ici à 6e rue. Ici, on m'a donné déjà les témoignages. Il y a une église, le pasteur lui-même. Le pasteur lui-même, ici, pas très loin d'ici, le pasteur lui-même, il mange les gens. Non, vous pouvez rire, mais c'est ça la vérité. Moi, j'ai appris aussi à Kinshasa. Avant, je ne savais pas qu'un pasteur peut être tchor. Mais ici, pas très loin, première, deuxième, troisième,
Maman Brigitte, chez toi c'était 5e rue, non? 6e rue là-bas, quelque part là. Je ne veux pas seulement citer l'église pour que vous n'ayez pas peur de saluer le pasteur là. Mais le pasteur est Tchor. Les mamans Mukambi, les présidents d'intercession, les présidents d'intercession, tu vois, hein, les gens là, hein, les Bakambi là, c'est des Tchor et des Tchorses. Oui. Vous n'avez jamais entendu des églises comme ces Siakin? Jamais. Oh, il y en a. Toi, tu arrives maintenant, tu es visiteur. Tu dis, oh non, je pars à l'église, tu pars à l'église, tu es innocent là. Dès que tu arrives, de toute façon, on va te maltraiter dans cette église. Tu vas sentir. Bénissez le Seigneur quand vous priez ici encore. Je vous dis la vérité. Alors, donc, vous voyez, ça c'est l'église locale. Dans l'église locale, tout ça peut arriver. Par contre, dans l'église du Christ, là, dans l'église corps du Christ, là-bas, il y a une condition. Là-bas, il y a condition. Là-bas, on n'entre pas comme chez soi. On n'entre pas comme on entre à la toilette. Là-bas, pour entrer, pour faire partie de là, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il faut mener une vie. Parce que là-bas, il n'y a pas de sourire là-bas. Non, ici, tu peux faire semblant, tu nous trompes, tu parles la langue, tu chantes, tout ça. Nous, on te comprend, on est des humains comme toi. Mais là-bas, pour être là, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de tromperie. Là, c'est oh, tu es OK, tu n'es pas OK. C'est ça la condition pour être là. C'est pourquoi, quand Jésus viendra, beaucoup de gens vont rester. Bon, je souhaite que nous, à Sémif ici, hein, c'est pourquoi je suis en train d'enseigner tout ça. Pour que nous, à Sémif, hein, nous tous, nous partions. Amen, amen. Oui, j'enseigne ça pour ça. Je n'enseigne pas ça pour rien. J'enseigne ça pour ça. Pour que nous tous, nous partions. Mais, il y aura des églises où beaucoup de gens vont rester. Imaginez-vous, moindre sourire, tu n'es pas dans l'église universelle. Tu es seulement dans Sémif. Ici, nous, on te connaît, Papa Mukambi, tu chantes, tu prêches, tu donnes les offrandes et tout. Mais là-bas, malgré tes offrandes ne vont pas te faire entrer là-bas. Tes offrandes là ne vont pas te faire entrer là-bas. Prêcher, même si moi je prêche là, prêcher ne va pas me faire entrer là-bas. Même si vous voyez prêcher, depuis que j'ai commencé à prêcher, prêcher ne va pas me faire entrer là-bas. Ce qui va me faire entrer là-bas, un, que Jésus-Christ ait la place dans ma vie, et deux, que je marche selon les règles du Seigneur dans ma vie. Deux choses. Si j'ai ces deux choses-là, alors chanter va être un plus, prêcher va être un plus, prier va être un plus, tout ça va être un plus, on aura des couronnes. Mais d'abord, que Jésus ait de place dans ta vie, et deux, que tu ne marches pas selon ce monde. Si tu as ces deux choses, tu as ta place là-bas. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour la parole. Tu as écouté beaucoup aujourd'hui. J'ai besoin que tu élèves ta voix, que tu lui dises merci. J'avais prévu qu'on prie aujourd'hui, mais le temps ne me permet pas. Est-ce que tu peux seulement lever ta voix et ta main et dire merci Jésus pour la parole de vie? Dis-lui merci pour la parole de vie. Dis-lui merci, élève ta voix, dis-lui merci pour la parole de vie. Il y a quelque chose qui t'a touché. Il y a quelque chose qui t'a béni. Tu as senti ici vraiment c'est à moi que l'Esprit parlait. Tu as senti ici c'est vraiment à moi que l'Esprit s'adressait. J'ai besoin que tu lui dises merci de t'avoir parlé. Il t'a parlé personnellement et il t'a parlé directement. Il a parlé à ton âme directement. Il a parlé à ton âme. Il a parlé à ton esprit. Ou bien tu as senti quelque chose, t'a édifié, tu t'es senti vraiment édifié, tu t'es senti béni. Tu as senti une parole qui t'a béni, que tu ne connaissais pas, et tu as senti vraiment que ça a donné la joie à ton cœur. Ça a donné un soulagement à ton cœur. Est-ce que tu peux dire merci? Dis merci au Saint-Esprit pour ça, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, pour ta parole de vie. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, de nous avoir parlé. Nous voulons te dire merci, Éternel, de t'être révélé à nous. Nous voulons te dire merci pour la parole puissante. Nous voulons te dire merci, Éternel, pour la parole de vie. Nous voulons te dire merci, Éternel, pour cette parole d'onction, pour cette parole de puissance. Merci, Père éternel de gloire, parce que toi, tu es notre Dieu éternel. Tu nous as parlé.
Tu m'as parlé, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Je te dis merci, Éternel. Au nom de Jésus, sois béni, Père, pour la vie. Sois béni, Éternel de gloire, pour la grâce dans ma vie tout entière. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux prier, tu peux parler à Jésus, tu peux lui dire, Seigneur, je veux marcher selon toi, parce que je voudrais faire partie de l'église universelle. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à ce que ma marche sur la terre, qu'elle soit une marche qui te plaît, qu'elle soit une marche qu'elle te plaise. Tu vas dire, Seigneur, que ma marche te plaise. Tu vas dire, Seigneur, que ma conduite te plaise. Tu vas dire, Seigneur, que ma conduite puisse te plaire à toi seul. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je veux marcher selon toi. Dis, Seigneur, enlève à moi le mal. Dis, Seigneur, enlève à moi le mal. Enlève à moi la cupidité. Enlève à moi ce qui m'empêche à vivre selon toi. Enlève de moi ce qui m'empêche à vivre selon ta volonté. Enlève à moi ce qui m'empêche à vivre selon tes voies. Dis, Seigneur, conduis-moi dans tes voies. Dis, Seigneur, conduis-moi dans ta volonté. Dis, Seigneur, que la sainteté, la sanctification soit ma vie. Que je mène une vie de sainteté. Que je mène une vie de sanctification. Que je mène une vie qui t'honore. Une vie qui te plaît. Une vie qui plaît à toi. Une vie qui n'est pas selon moi, mais une vie qui est selon toi, Seigneur. Éternel, j'ai besoin de te ressembler. Brise à moi la chair. Brise à moi l'orgueil. Brise à moi la haine. Brise à moi la jalousie. Brise à moi, Seigneur. J'ai besoin, Père, éternel de gloire, que tu puisses m'aider afin que, mon Dieu, je marche tous les jours dans ta voie. Que tous les jours, je marche dans ta volonté. Que tous les jours, je te craigne, éternel, dans mon travail, dans mes affaires. Que la crainte de Dieu, l'humilité soit mon partage au-devant de toi, au nom de Jésus. Oh Père, aide-moi, mon Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à marcher selon toi. Aide-moi, Seigneur, à m'écarter de ce monde. Oh, même si je vis dans le monde, éternel, mais que je ne vive pas selon le monde. Que je ne vive pas le monde. Que je ne vive pas conformément au monde. Mais que je vive conformément à ta volonté. Et je vive conformément à tes prescrits. Que je vive conformément, étant de gloire à ce que toi tu as voulu pour moi. Au nom de Jésus, ma prière éternelle, et que tu puisses m'aider. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Tu vas prier pour notre assemblée. Tu vas dire, Seigneur, nous avons besoin d'une église forte. Nous avons besoin d'une église transformée. Nous avons besoin d'une église constituée de membres qui vivent pour toi. Que tel maman vive pour toi. Que tel papa vive pour toi. Nous avons besoin que cette église y ait l'amour. Que nous puissions nous aimer. Et nous puissions nous soutenir. Et nous puissions marcher dans tes voies. Est-ce que tu peux prier pour l'église au nom de Jésus? Élève ta voix et prie pour cette église. Prie pour l'église au nom de Jésus. Dis quelque chose à Dieu. Dis, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dis, Seigneur, dans notre assemblée, nous voulons marcher selon toi. Dans notre église éternelle, nous avons besoin de mamans qui te craignent, de papas qui ont l'amour, de papas qui te cherchent, qui ne cherchent pas un homme, de frères qui ne cherchent pas un homme, mais de frères qui cherchent Dieu, de papas qui cherchent Dieu, de mamans qui cherchent Dieu, de papas qui craignent Dieu, des hommes qui craignent Dieu dans cette assemblée. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, éternel, que tu amènes cette assemblée dans une dimension de la vraie église, une dimension d'une église forte, une dimension d'une église puissante, où Jésus, toi tu règnes, où l'homme ne règne pas, mais toi tu règnes à maître absolu. Règne à maître absolu dans cette église, règne à maître absolu dans cette assemblée, règne à maître absolu dans l'esprit de cette maman, règne à maître absolu dans l'esprit de cette papa, règne à maître absolu dans l'esprit de cette soeur, règne à maître absolu dans l'esprit de son frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te désirons, Seigneur. Nous te voulons, éternel de gloire. Nous te voulons, éternel notre Dieu. Nous te voulons, éternel notre Père. Nous te voulons, notre Seigneur. Au nom de Jésus, merci Père pour ta grâce dans cette église. Merci pour ta grâce éternelle dans cette assemblée, Père. Au nom de Jésus, béni sois-tu, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Bien-aimé, tu peux lever ta main. J'ai besoin que si tu arrives à la maison, que tu prennes du temps pour prier pour cet enseignement. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec nous cette année.
J'ai besoin que cet enseignement reste scellé dans ton cœur, que tu le vives, que tu le mettes en pratique, qu'elle te transforme pour que tu ailles dans la dimension d'une église puissante, d'une église forte, d'une église où Jésus est le seul maître. Même ici à Sémif, nous avons besoin que Jésus soit le seul maître, que dans notre église un homme ne règne pas, que dans notre église un individu ne règne pas, mais que Jésus prenne sa place. Nous serons ainsi une église puissante. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Le monde verra Dieu au travers de nous. Nos familles verront Dieu au travers de nous. Lorsque Jésus sera le seul maître de cette assemblée. Lorsque nous allons marcher seulement en voulant faire la volonté de Dieu. Lorsque nous allons marcher en voulant seulement accomplir ce que Jésus veut. Alléluia. Merci Jésus pour cette parole puissante. Merci Seigneur pour toutes les révélations de ce soir. Merci Seigneur pour les révélations puissantes de ce soir. Merci pour ces paroles éternelles de gloire que tu nous as envoyées. Merci pour ta parole éternelle que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui a trouvé en nous un terrain préparé. Merci pour ta parole qui a trouvé en nous la terre non épineuse, la terre non rocheuse, mais une terre fertile éternelle. Nous voulons, Père, que cette parole produise des fruits dignes de repentance dans la vie de toute personne qui l'a entendu, qui l'entendra dans les médias. Que cette parole éternelle transforme quelqu'un au nom de Jésus. Que cette parole éternelle amène ton enfant dans une autre dimension. Une dimension de quelqu'un qui ne vit pas selon le monde. Une dimension de quelqu'un qui est le miroir de ta gloire, qui est le miroir de ton amour, qui est le miroir de tes faveurs. Au nom de Jésus. Merci éternel pour tes grâces renouvelées. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre une offrande? Nous voulons adorer Dieu avec nos offrandes. Pendant qu'on chante cette mélodie, venons bénir la chorale. Venons bénir les serviteurs de Dieu. Venons bénir l'église. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton offrande au nom de Jésus. Je bénis ta présence en ces lieux dans le nom de Jésus. Je bénis ton adoration au nom de Jésus. Je bénis tout acte et tout geste que tu as posé en ces lieux pour la gloire de notre Dieu dans le nom de Jésus. En partant de ces lieux, que la paix de Dieu te garde, qu'elle t'accompagne jusque dans ta demeure, que la joie de l'Éternel soit ton partage dans le nom de Jésus. Que le Saint dise Amen avec un cri de joie. Nous applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a terminé. Je voulais vous annoncer que dimanche, on va terminer les cultes à 9h30. Et à 9h30, on va commencer notre mini-assemblée générale pour qu'au plus tard à 12h, on ait terminé, qu'on rentre à la maison. Je voulais aussi vous informer que les 30 de ce mois, c'est un jour un peu important. Pas un peu, important d'ailleurs. Parce que nous avons dit que cette année, nous la commençons bien. Amen, amen. C'est vrai, ça nous prend tout à pied levé, mais nous la commençons bien parce que tout problème n'est pas problème. Donc, les 30, nous avons une très grande émission à la télé sur RTGA. Parmi les grandes émissions écoutées au monde,
sur l'évangile, sur le gospel, sur la musique. C'est une des grandes émissions. Et Semif a su prendre un business avec la RTGA pour faire passer une très grande émission dans l'émission Ta Grandeur. Amen, amen. Alors dans cette émission-là, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que il y a toute une salle. Hein. Il y a toute une salle. Et dans cette salle-là, on filme. Et bon, pour ceux qui regardent la télé, c'est impeccable. Hein. C'est magnifique. Et puis, quand nous allons partir là, je vous informe pour que celui qui veut, parce que c'est historique, celui qui veut qu'il vienne. Bon, tu vas dire, oh, j'ai pas l'argent des transports, ok, tu vas rester, mais c'est pas grave. Mais celui qui veut qu'il vienne. Les lieux, c'est à Pigeon. L'avantage qu'il y a là-bas, c'est que vous participez à notre première émission. Vous allez voir tout ce qu'on va dire et je voudrais aussi vous informer que c'est la première occasion de produire Papa Eston avec son équipe. Parce que dans cette émission-là, on fait des enregistrements live. Donc on va faire un enregistrement live et on va sortir le premier album de lui et dans son groupe. Mais on va le faire en live. Donc ça va passer, de toute façon il est en train de chanter, de toute façon on est en train d'enregistrer. Et puis l'avantage avec l'émission Ta Grandeur, comme c'est une émission très suivie, ça va directement passer partout au monde, dans toutes les plateformes de musique au monde. On va mettre ça et ça sera, bon, pour moi, oh, j'ai envie. Alléluia. En tout cas, j'ai l'envie beaucoup parce que ça va passer dans des grandes plateformes de musique au monde et on va le voir partout au monde. Donc, waouh, bon, prions seulement pour ça. C'est vraiment du waouh. Et je pense qu'il est en train de préparer ses propres chansons que il chante ici un peu, vous ne connaissez pas très bien, mais il chante un peu. Mais là, ça sera l'occasion pour vous d'écouter ça. Et à partir de là, on va commencer à chanter ça ici dans notre église. Parce qu'on ne doit pas seulement chanter les chansons des autres. On doit chanter aussi nos chansons. On va faire passer ça à la télé partout. Donc, ça c'est une très bonne occasion pour Papa Eston et son équipe. Après, pour vous maintenant, comme c'est une émission que nous allons garder, nous allons mettre ça sur notre chaîne de Semif. Et comme la chaîne de Peter Biamungu Ministries a déjà une grande audience, on va mettre ça aussi là-bas. Et ça va aussi passer dans les plateformes de l'émission Ta Grandeur. Donc c'est vraiment une très bonne occasion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Venez participer. C'est vrai, ça va te coûter 10 000 francs aller-retour là-bas. Mais commence à planifier. C'est le lundi 30. L'avantage, c'est que toi aussi, on va te filmer. Mais oui, c'est sérieux, non? Toi aussi, on va te filmer. Et si tu veux, comme on a l'ingénieur, il peut couper seulement la partie là, on va montrer ta tête. Il peut couper seulement la partie là, on va montrer ta tête. Il te donne cette partie là. Toi aussi, tu vas montrer à tes cocos. Tu vas dire, moi, je suis déjà passé à la télé. On m'a déjà vu dans une grande émission du monde. Non seulement ça, je vous informe que ça s'appelle le faible commencement. Mais lorsque, bon, bien que c'est faible, mais ce n'est pas faible, parce que c'est pas tout le monde qui passe là-bas, attention. Donc quand toi tu vas passer là-bas, les gens vont te respecter, les gens vont dire, votre église passe là-bas. Waouh, vous êtes déjà, on va te respecter. Donc, mais ce qui est bien, c'est que après 3 ans, après 4 ans, tu peux prendre l'émission, tu vas montrer aux gens, tu vas dire, voilà la première émission que nous avions produite, nous n'étions que 20. Aujourd'hui, nous pouvons produire une émission, on est 100. Et dans les 20, moi j'étais là. C'est des images qu'on garde. Ça, on appelle ça l'historique. Les archives. C'est ça le mot que j'ai cherché, mon fils. On appelle ça les archives. Donc quand on verra ça après 4 ans, parce qu'on va garder ça sur notre chaîne. Donc pendant 4 ans, pendant 10 ans, tu verras toujours ça. Quand on verra ça après 4 ans, tu diras, tu vois là, moi c'est Kanga moi photo. Donc là, c'est moi. Vous voyez, là, je n'avais pas de gros joues. Je n'avais pas encore de gros ventre. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur m'a visité. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vous ai dit ça pour que vous priez pour ça, d'abord, mais que vous veniez participer. Moi, comme je vous ai dit, je suis très fier de vous et je suis pressé de voir que chacun d'entre vous soit là. Ça me rend fier que partout où je partirai, je dirai, allez dans la chaîne Semif. Regardez mes enfants qui sont là. Je suis fier de vous.
et je suis fier de vous présenter partout où je passe. Donc, vous aussi, soyez fiers de votre église. Soyez-en fiers, venez. Je ne sais pas ça coûte combien, mais c'est à Pigeon. C'est à Pigeon, non? Côté UPN là-bas, donc il y a un quartier appelé Pigeon avant d'arriver à l'UPN. Maintenant, si tu es comme Maman Karine, parce que c'est toi qui es ici au coin, pour arriver à Pigeon, ça va te demander environ 5 000 francs. Et retour, encore environ 5 000 francs. Ça te fait 10 000 francs. Comment ça fait les économies? Ça te fait 10 000 francs. Tu viens là-bas, tu es tapé comme tu étais tapé le jour de la veille là. Tu viens, tu es tapé. Et puis, allez un peu au nom de Jésus.